Nous vous retrouvons pour la deuxième partie de l'entretien avec Chekib Soldost, pharmacien d'officine suisse exerçant à Genève. Dans cette deuxième partie, nous avons approfondi avec Chekib notre échange concernant les différences qu'il existe entre la pharmacie d'officine française et la pharmacie d'officine suisse, et notamment la nécessité pour les pharmaciens suisses de se différencier et d'innover tant la concurrence est rude, le métier de pharmacien suisse n'étant pas protégé comme c'est le cas en France. Bonne écoute! Vous écoutez Le Journal du Pharmacien, le podcast qui donne la parole aux pharmaciens. Un salaire, alors là j'ai pas fait les derniers chiffres, mais à Genève, qui est une ville assez riche, on va dire, si tu veux, tu as un salaire moyen assez élevé, il faudra regarder les chiffres, j'ai pas envie de te dire une connerie. On va dire qu'environ, c'est dur à dire, mais je pense que c'est dans les 5500 francs en moyenne. Donc tu as des gens très riches et tu as des gens, les salaires les plus bas, en gros le salaire minimum est à 25 € par heure. Donc c'est combien le SMIC ici Le SMIC c'est 3008, 3007, 3006. Ok. Et un pharmacien il gagne combien du coup à la sortie? En sortie d'études, ouais. Faut regarder, mais c'est plus ou moins à la sortie, tu peux t'attendre à avoir en tout cas 6000, 6500 à ta sortie, voilà. J'ai l'impression que ça dépend aussi un peu des pharmas. Enfin, qu'il y a des pharmas qui vont, par exemple, parce que de ce que j'ai compris, il y a très peu d'indépendants. C'est que des groupements maintenant. Bon, on va en reparler un peu On va en reparler un peu. Ils sont plus visibles. Les groupements, les places stratégiques. Mais tu as 2/3, ça reste des indépendants. Ah bon? Ouais, mais c'est juste que les endroits, les gares, les centres commerciaux et tout, là ouais, c'est des chaînes. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne en Suisse? Parce que nous je sais pas si tu sais, je commence par t'expliquer comment ça fonctionne et comme ça tu peux rebondir et me dire comment ça fonctionne ici en Suisse. Donc nous, en France en gros, l'officine, il y a un maillage territorial. Donc ça veut dire que tu as une obligation d'avoir un certain nombre d'officines en fonction de mètres carrés, globalement. Et tu n'as pas le droit d'avoir une officine, par exemple, deux officines dans la même rue, face à face, t'as pas le droit. Parce que du coup, il y a un maillage territorial, tu vois. Donc, et il y a, je crois, 22 000 officines en France plus d'hommes, je crois. Ou juste France, mais t'en as vraiment beaucoup, quoi, dans les 20 000. Et donc nous, le pharmacien, c'est un titulaire. Tu as forcément un pharmacien titulaire dans la pharmacie qui est pas gérant, c'est forcément un titulaire. Le propriétaire doit être forcément un pharmacien. Et voilà, le propriétaire est forcément un pharmacien. Et par contre, il n'a pas le droit d'avoir plus d'une pharmacie où il est majoritaire. Donc en gros, il a le droit d'avoir sa pharmacie où il est majoritaire. Et après, il peut avoir des parts dans 5 autres officines, mais là, il sera minoritaire. Donc il aura maximum 49, je crois, ou 49% des parts, tu vois. Donc il a le droit d'avoir 5 maximum. 5 maximum, ouais, c'est limité. Mais par contre, pour ce que je te disais, le capital est en train de s'ouvrir parce qu'en gros, en France, notre métier il est très protégé, on a un monopole. Normalement, le capital il était fermé qu'aux pharmaciens. Tu n'avais absolument pas le droit d'avoir quelqu'un d'autre qu'un pharmacien qui a une pharmacie. C'est toujours vrai, mais via des montages financiers, maintenant, ils ont réussi à faire rentrer petit à petit des investisseurs privés. Mais ça reste limité. Donc voilà. Ok. Super intéressant, mais c'est pour ça je trouve qu'ils sont bien les pharmaciens en France, ils sont chill, ils peuvent envoyer chier des patients. Ouais. Ah mais carrément. Non, ça c'est un gros truc que j'ai vu. La grosse différence que j'ai vu avec des collègues, ils me racontaient. Ils disaient, nous on dit mais si vous voulez aller ailleurs, allez-y. Allez-y. Tu fais jamais ça ici. Ah ouais, mais nous quand il y en a un qui est dans l'abus, on peut refuser de le servir s'il est dans l'abus. Tu peux, mais moi j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup. Alors je me dis, c'est pas les Français qui sont dans l'abus, mais c'est, bref. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ça ne sert à rien du tout. Mais ça, je comprends. Alors déjà, tu as une loi de concurrence de commerce en Suisse aussi. Mais c'est la même pour. C'est un commerce. Donc tu n'as pas un maillage territorial, machin. Tu vas dans le centre-ville de Genève, dans la même rue, tu en as 5-6 de pharmacies. Et encore. Voilà. Ça, c'est la première grosse différence. Ils disent que c'est contrôlé, mais honnêtement. Tu as envie d'ouvrir ta pharmacie, tu l'ouvres. Je pense qu'ils empêchent qu'ils ouvrent côte à côte, sauf qu'en plus il y en a. Donc, punaise, horrible ça. Ça tu as des chaînes qui ont dégommé des petits, c'est horrible. Ouais, donc tu as ça. Après, donc maillage territorial, tu n'as pas de protection étatique. La Suisse, honnêtement, c'est un peu un truc où tu n'aimes pas trop l'intervention de l'État.
Ok. Et les gens n'aiment pas la protection que tu as. Juste à titre d'exemple, l'année passée, on avait voté. Donc les Suisses, tu votes beaucoup. Dès que le Parlement n'est pas d'accord, c'est juste tu relayes au peuple et c'est le peuple qui vote et puis c'est réglé. Ah, parce que nous, c'est à coup de 49.3. Nous, ça passe tranquillement, tout. Nous, c'est fini, ça. Enfin, nous, on a zéro mot à dire. Déjà, le Parlement, c'est à proportionnel. Et tu choisis pas tes têtes d'affiche, tes présidents, tu n'as pas de président. En fait, tu as un conseil fédéral, tu as 7 sages, tu as 7 présidents. Qui sont les ministres, et ils sont désignés par le Parlement, et c'est chaque parti qui est représenté. Et les partis font un consensus, donc il y a un peu des trucs que certains veulent avoir. Enfin bref, mais tout ça pour dire que l'année passée, on a voté non pour avoir 5 semaines de vacances obligatoires. Le peuple a voté non. Mais ils voulaient quoi du coup? Plus ou moins? Non, parce que tu es à 4 semaines en Suisse. Ah, ils veulent pas, ils veulent pas partir en vacances. Waouh. Ouais. Et ça, je racontais ça à mes potes c'est impressionnant français, quand même. Ils comprenaient pas. Ouais, non, mais nous non là. Mais c'est juste pour te dire, parce que les gens se disent, si tu as envie de partir en vacances, tu te débrouilles par toi-même. Ouais. Putain, j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien. Ouais, mais attention, tu vois, pour un pharmacien, ouais, ça peut être bien pour une classe aisée. Mais franchement, j'ai des potes qui travaillent dans des bars, ou ils sont infirmiers et tout, et galèrent. Compliqué. Ouais, t'as pas les 35 heures, t'as du 42 heures minimum. Ouais, vous c'est 100%. Et j'ai remarqué, il y a beaucoup de 80%, non? Ouais, beaucoup. Ok, ou alors c'est que les Français qui viennent, ils font tous du 80%, je pense. Non, mais voilà, et puis c'est des petites différences comme ça, parce qu'ils se disent, c'est à toi de te débrouiller avec ton employeur. Mais ça laisse beaucoup de marge à des employeurs. Et alors, vous êtes moins là, protégé, je me suis un peu écarté, mais t'es clairement moins protégé. Voilà. Donc maillage, absolument pas, mais ça va plus loin. Là, en fait, tu n'as pas besoin d'être pharmacien pour être gérant d'une pharmacie. Par contre, pour qu'une pharmacie ait le droit d'être ouverte, il faut un pharmacien responsable avec un titre FPH. Donc par exemple, un gars qui fait de la finance, il peut acheter une pharma, par contre, il est obligé d'avoir un pharmacien responsable qui est là. Exact. Ok. Et c'est ça, grosse différence. Tu as une énorme différence. Du coup, tu as des chaînes. Ça, c'est compliqué parce que du coup. Tu as des familles. Ouais, et surtout, je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, tu vois. Parce que nous aussi, dans les hôpitaux, parfois, tu as des hôpitaux qui sont dirigés par des gens qui ne sont pas de la santé et ça fout la zizanie. Parce que tu n'as pas la même approche, tu vois. Je trouve quand tu n'es pas un professionnel de santé, tu vois le truc comme un commerce et comme un business. Enfin, c'est plus facilement cette vision que tu vas avoir, quoi. C'est clair. Après, je nuancerais parce que ça reste un business de la pharmacie, ils l'ont choisi. Et du coup, ça te permet d'avoir des gens qui ont une idée très fixe de comment eux, ils voient la pharma. Donc, tu sais, je ne sais pas si tu as vu, mais moi, j'ai remarqué, il y a des pharmacies. Je ne peux pas faire des généralités, mais je trouve que dans certains pays d'Europe, tes pharmacies, en Suisse, elles se ressemblent aussi pas mal. Mais tu as quand même des trucs bien différents, bien naturaux, bien phyto. Tu as vu la pharmacie des Ovi. Et les gérants, c'est pas du tout. T'es une famille de pharmaciens, mais maintenant les fils, ils ont fait HEC. Ils ont regardé comment étaient les pharmacies en Italie, les trucs florentins. Il y a des lustres, il y a des trucs. Ok, je vois. Alors que t'en as d'autres qui se disent, écoute, moi je veux faire du blistering, machin et tout. Donc ils ont mis en place tout un système de semainier avec des blisterings. Je sais pas ce qui est bien. Mais ouais, après, tu as des gens qui n'ont rien à voir. Tu as des financiers qui sont là juste parce que c'est un commerce lucratif. Et puis, voilà. Et si tu as envie, tu peux acheter 15 pharmacies du coup, si tu veux. Ouais. Ok. Tu peux en acheter si tu veux. Après, faut avoir le budget. Faut avoir les sous. Ouais. Parce que du coup, Ça coûte combien une pharma, à peu près, le fonds de commerce en Suisse? Honnêtement, ça dépend de ta pharma. Mais une pharmacie qui tourne bien, c'est en tout cas 2 millions. Ouais, c'est le double qu'en France en fait. Nous, c'est 1 million. C'est en tout cas 2 millions et c'est plutôt dans les 3 millions. Oh, punaise, ouais. Donc, faut les sortir. Faut les sortir. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup qu'on fait, c'est que dès qu'on n'a pas un médicament, moi j'appelle en permanence des collègues. Hein. On se les renvoie, quoi. Quand on n'a pas des stocks, on renvoie à une autre pharmacie. Tu vois. Moi, j'ai jamais trop senti cette pression de la concurrence, mais je sais qu'il y a des pharmaciens qui la subissent. Les pharmacies, par exemple, qui sont dans une zone où il y a des groupes, parce qu'on a aussi cette histoire de groupement en France, qui font des politiques de prix. Mais comment ils font les groupements s'ils ont le droit d'être que 5 ? Ça, je comprends pas. Du coup, ils possèdent pas la pharma. Enfin, tu vois, c'est en gros un groupement en France, il va t'apporter des réductions sur les prix des médicaments, etc. Parce que du coup, ils achètent en gros. Donc en gros, c'est une coalition. Mais tu vois, ils possèdent pas. Ils possèdent pas les pharmacies en fait. C'est juste qu'ils vont avoir des avantages et que par exemple la pharmacie, si ils vont les aider à acheter, ils vont financer un peu, ils vont les aider à acheter leur pharmacie par exemple. Pas forcément, hein, mais ça peut. Et par contre, tu devras par exemple faire des campagnes de promotion en synergie avec le groupe. Enfin, tu vois. Donc c'est plus ça. Mais
Ouais, parce Ils vont que pas ça aussi. posséder toutes les pharmacies, quoi. Ici, vois. ça se dirige. Ou alors c'est comme plusieurs ça. pharmacies qui vont se regrouper ensemble. tu Ouais, vois. les indépendants font de plus en plus ça. Oui, ici. voilà. Le même système. Tu centralises. C'est ça, ouais. Tu te regroupes. Tu fais des groupements pour acheter du C'est ça. gros, tu fais des campagnes de C'est promo ça. ensemble. Ouais, t'as ça. Ou t'as des chaînes où t'as un manageriat à l'américaine. T'as une team marketing, t'as une team machin, une team formation. Il y a des teams bien-être. Mais tu vois, ça te permet aussi d'avoir ce type-là en pharmacie, ce qui est, je sais pas ce qui est bien. Ouais. Moi, j'aime pas trop ça. Mais Moi non plus, c'est pas mon truc. Après, j'ai travaillé aussi là-dedans. Moi, j'ai fait un peu tout, tu vois. Comme ça, tu vois tout. Je trouve que c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas un modèle qui, c'est pas un modèle qui me correspond. Moi, je suis vraiment là dans l'intérêt du patient. Je suis pas là pour vendre à tout prix, quoi, du tout. Et c'est vrai qu'il y a des groupements qui ont des politiques de prix qui sont agressives, clairement. Et ça contribue clairement à tuer petit à petit les petites officines, ça c'est sûr. Hein. C'est ça, c'est sûr. Nous les gros trucs, c'est ça, tu as le côté agressif, mais nous on a l'agressivité de côté français en fait. Tu sais, vous vendez les... Ah bah oui, avec la frontière, ouais. Parce que nous on a plein de Suisses, hein. J'ai plein de clients qui sont... C'est normal, et de patients qui sont suisses. L'exemple que j'adore donner, c'est les sérums physiologiques. Oui, vous les vendez à combien? 3,50 3,50. Allez, non, dans ma pharma, là, ils sont à 4 €, mais t'as une promo, les 3 pour 9 €. Ouais, voilà, t'as toujours des promos. Vous, c'est l'unité, c'est 9 francs, non? Ça dépend, hein. Plutôt dans les 20, t'as 15 francs. Mon Dieu. Donc, et le Doliprane, vous n'avez pas Doliprane, vous, c'est Dafalgan. C'est Dafalgan. Non, ça, c'est pas cher. C'est combien? 8 francs, non? Non. Dafalgan, non, c'est 1 franc, c'est 2 francs 20, 2 francs 50. Ah ouais? Ouais. Non, c'est le seul truc où on n'est pas cher. Ok. Et c'est nul, ça c'est la mort du pharmacien, hein, ce truc. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Et de ce que j'ai compris aussi, vu que vous avez une concurrence qui est très rude, les pharmacies doivent se différencier. Donc de ce que je vois, tu vas avoir par exemple une pharmacie qui va être spécialisée dans les préparations. Ah ça, faut qu'on en parle aussi, des préparations. Donc tu vas avoir une pharmacie qui est spécialisée dans les PrEP, une pharmacie qui va être centrée phyto, une pharmacie qui va être centrée clinique. Ouais. Bon, en fait, tu dois te démarquer. Tu dois proposer un service. Et ça, c'est... Ouais. Et ça, moi, je trouve ça bien. Ah mais oui, c'est bien. C'est bien. Mais à l'époque, ils n'avaient pas trop besoin parce que les gens allaient à la pharmacie, ils étaient contents. Tu avais des marges avec on appelle des taxes de validation, etc. Mais en Suisse, en fait, ils n'ont pas réussi à renégocier depuis 20 ans ce schéma-là. En gros, quand tu vends ton médicament, parce que ceux qui sont LS, justement, qui sont contrôlés par l'État et par les assurances, tu peux pas mettre un prix libre à tes médicaments, tu as un prix contrôlé. La contrepartie, c'est que tu as une rémunération pour la dispensation. Donc les médicaments sur la liste LS ont un prix contrôlé et du coup tu as un honoraire par contre aussi. Tu as un honoraire de en gros 4 francs la validation de traitement et 3 francs la validation de médicaments. Depuis quand validation d'ordonnance depuis une vingtaine d'années. Ok, d'accord. Trentaine d'années, c'était dans les années 90, 90. Mais ça n'a pas changé depuis. Donc en fait, quand c'est sur ordonnance et listée, tu as 7 francs, on va dire, de rémunération. Ok. Justement, j'ai appris que la clinique, elle est quand même beaucoup plus poussée que nous en France parce que vous avez le droit. Par exemple, nous, tu sais, les tests streptocoque, ça aboutit pas à la délivrance d'un antibiotique. On est obligé de renvoyer vers le médecin. Et vous, j'ai appris qu'apparemment, vous pouvez aller jusqu'à la prescription de quelques spécialités. J'interromps ce podcast pour apporter une petite précision. À l'heure où je monte ce podcast, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le 31 août 2023 la possibilité pour les pharmaciens de prescrire directement des antibiotiques en cas de cystite ou d'angine bactérienne après avoir réalisé un test rapide d'orientation diagnostique et un entretien avec le patient. Cependant, à ce jour, donc au 21 septembre 2023, aucun décret n'est encore paru pour légiférer sur la question. Donc je pense qu'il faudra encore attendre un petit peu pour que cela devienne une réalité. Cependant, là encore, on voit en lien avec la pénurie de professionnels de santé et la dégradation de notre système de soins, comment le métier de pharmacien en France tend à évoluer vers toujours plus de responsabilités pour le pharmacien. Sous certaines conditions, et c'est là où je te disais le truc qui était cool, des prestations, des choses comme ça, parce qu'en fait, justement, ça a été développé. Mais il faut tout justifier, tout documenter. Mais c'est bien ça. Mais ça t'amène une rigueur clinique, tu vois. Mais tant mieux. Ça marche. Pourquoi ils font ça, à ton avis? Pas juste parce qu'ils ont l'amour de la clinique, c'est juste qu'ils gagnent beaucoup moins de sous en vendant des médicaments. Ils se font plus d'argent avec les médicaments de base. Et la parapharmacie, dans les zones frontalières, ils vont en France, les gens.
Ah ouais, donc il faut qu'ils se différencient sur... Mais par contre, c'est pas pris en charge par ta base. Les gens doivent payer. D'accord, ok. Ok. Ouais, moi, Donc, tu sais, moi, je donc je me suis dit, oh, trop bien la clinique. Super. Non, mais c'est trop bien. Ouais, mais c'est trop bien quand même. Mais parce qu'après, ce que tu dois dire, et c'est ça, c'est une énorme approche différente, c'est que quand tu vas voir ton médecin, tu payes. Certains, ils vont pas aller chez le médecin. Parce que ton médecin, il te coûte 80 balles. Hein. Donc après, c'est à toi de te dire, tu sais, franchement, tu as mal à la gorge et tout. Okay. Donc ils se disent, j'ai quoi comme autre alternative? Je me soigne pas, alternative 1. Je fais de l'automédication, voilà. Ou, et c'est ça que les pharmaciens, certains ont compris, c'est qu'ils se disent, attends, je vais vendre un truc à 30 balles la prestation. Ouais, d'accord, ok. Donc ils vont voir le pharmacien, ok. Et ils vont dire, ok, moi je paye le pharmacien et puis il va me remettre ça et puis le médicament il va coûter 10 balles, 15 francs. C'est un antibio souvent. Ouais, d'accord, je vois. Donc ouais, prestation, ça peut être cool parce qu'ils font ça pour reprendre la marge que tu avais plus sur les médicaments. D'accord. Ça. Oui, je vois. Ou alors d'autres font des préparations magistrales. Voilà, ça c'est incroyable. En Suisse, vous avez encore la préparation, sauf que vous, c'est le pharmacien qui les fait. Parce que nous, c'est le préparateur qui faisait historique. Ils ont viré le rôle du préparateur il y a 10 ans, je crois, ou 15 ans. Ah, il y avait un préparateur avant plus vraiment dans les études, mais tu avais beaucoup d'étrangers qui avaient ce titre-là en fait. D'accord, Beaucoup de Français. Et ils l'ont annulé, ils ont enlevé ce titre. Et maintenant, c'est le pharmacien qui fait les PrEP. Qui fait les PrEP, ouais. Donc tu peux déléguer des tâches à des assistantes, mais toutes les étapes doivent être contrôlées par un pharmacien. Ah ouais, ok. Ton protocole, ton calcul, tes pesées, la sortie de conditionnement. En gros, il faut que tu sois presque... Ouais, je vois. Ok, ça c'est intéressant quand même, c'est un savoir-faire qu'on a perdu en France maintenant. Tu sais, nous, toutes les PrEP, on les sous-traite à des grosses pharma, tu sais, qui vont faire que ça. Et puis c'est des trucs très classiques. Tu vois, ça va genre être du sérat de galien, une préparation avec un peu de cortisone. Enfin, c'est pas des trucs de folie, quoi. Alors que ici, vous faites des préparations à base d'huile essentielle, par exemple des suppos à base d'huile essentielle, des sirops. Enfin, c'est vachement poussé, quoi. Ouais. Donc c'est un super savoir-faire quand même. C'est un super savoir-faire qui marche sur sur l'expérience, sur la pratique des gens, tu vois, tu peux pas avoir d'études cliniques là-dessus parce que dès que tu as plus d'un principe actif, voilà, et puis vas-y faire ton double aveugle avec des huiles essentielles pour pas sentir une lavande, faut y aller. C'est clair, tu vois. c'est clair. Donc du coup, pour toutes ces raisons, c'est vrai que c'est difficile. Mais ça, franchement, il y a les gens, les suppos que tu fais pour les nourrissons. Avec du thym, c'est top. Parce que surtout, je trouve que c'est hyper intéressant parce que là, on voit la résistance aux antibiotiques qui arrive de plus en plus. Et j'ai même appris que sur Genève, les médecins prescrivent même plus de phosphomycine pour les cystites, quoi. Donc ça m'a choqué. De moins en moins, ouais. Et puis maintenant, surtout là, les streptos. Ouais. Ils arrêtent de donner des antibiotiques, ils donnent juste les anti-inflammatoires en attendant que ça passe. Mais tu vois, c'est pour ça que je me dis c'est hyper intéressant de dire je peux faire un suppo avec des huiles essentielles parce que c'est quand même hyper efficace, en voie rectale, un suppositoire avec des huiles essentielles. Donc je me dis ça c'est quand même cool. Et nous, ça, on n'a pas du tout la possibilité de. Enfin, nous, on a des marques comme Pranarum, tu vois. Ouais, où tout c'est standardisé déjà en fait. C'est vrai que souvent, une grande majorité des pharmacies, toutes les préparations simples, les petites crèmes, de cortisone, des trucs comme ça. Tu le fais parce que légalement, tu dois avoir un laboratoire. Ah, t'es obligé dans ta pharma? Ouais. Ah ouais, ok. Tu peux pas, parce que tu dois pouvoir préparer des... En fait, si je me trompe pas, je crois que la raison, c'est que tu dois pouvoir dispenser des médicaments pédiatriques et pour le faire correctement, tu es obligé d'avoir un labo. D'accord. Sinon, oui, parce que j'ai vu aussi, vous reconstituez les Amox, par exemple, pour les enfants. Vous reconstituez les antibiotiques. T'es pas obligé, mais dans la pratique, tout le monde le fait. Ouais, voilà, c'est parce que tu sais que c'est des risques d'erreur. Mais c'est cool, hein, franchement. Mais vous le faites pas, vous filez le truc là ouais, comme ça. Et moi tu vois, par exemple. Personnes qui peuvent se tromper, ça. Complètement. Fou, Aussi, j'ai lu que dans certains cantons, il y avait des médecins qui pouvaient vendre des médicaments. En Suisse alémanique. Oh, compliqué ça. Et c'est là où c'était la guerre. En fait, c'est là où, pour le coup, c'était la guerre entre les médecins et pharmaciens. Horrible ça. Chacun faisait ses prestations et tout. C'est juste, tant pis pour toi. Mais t'avais, en gros. Mais c'est souvent, en fait. À la base, ils ont fait ça. C'est juste parce qu'en Suisse alémanique, c'est plus des villages autonomes, un peu machin. Et il n'y a pas des pharmacies, en fait. Et du coup, le médecin de famille,
Le gars, pour aller trouver une pharmacie, il devait prendre la voiture et tout. Donc ils se sont dit, le plus simple, c'est que le médecin ait son truc. Après, tu vois les dérives que ça mène. Quoi. Si tu as un cabinet juste à côté de ta pharma et qui fait ça. Dans le Jura bernois, donc c'était Suisse Alémanique qui avait ça. Ah ouais, là. Mais du pas coup, facile. c'était cool parce que c'était pas facile, mais par contre, c'est ce qui faisait que les pharmaciens. Sur place, ton conseil, tu devais être top quali, quoi. Ouais. Mais bon, c'est dommage, je trouve, de se tirer dans les pattes. On est censé être une Mais équipe, après, tu vois. tu travaillais avec les hôpitaux, il n'y avait pas de problème. C'était avec certains indépendants. C'est les cabinets. Mais c'est de nouveau, c'est le business qui rentre, qui est beaucoup plus frontal en Suisse et qui est un peu, je pense, un peu moins visible en France vu qu'il est réglementé. Quelle est la place de la pharmacie clinique un peu à l'hôpital? J'ai l'impression que vous, c'est plus développé parce que j'ai appris que vous avez que 2 pharmaciens candidats à la filière hôpital sur Genève, par exemple. Donc il y a très peu de pharmaciens hospitaliers en fait. Ouais, t'as qu'un hôpital. T'as les hôpitaux universitaires de Genève, t'as qu'une uni où t'as la pharmacie. Et le pharmacie, en fait, ils ont vraiment dissocié le métier, pharmacien d'hôpital et clinique. Je pense que chez vous aussi. Ou... Non. Ah bon? Ah, c'est dissocié, donc ouais. t'as un pharmacien hospitalier et un clinicien. T'as la formation clinicien et t'as la formation hôpital. Et ils font des trucs un peu les deux, mais souvent ils ont dissocié parce que c'est pas les mêmes métiers. Souvent le pharmacien hospitalier, il va faire les cytostatiques, les trucs pédiatriques que personne ne fait, tu sais, les trucs d'hôpitaux, quoi, genre tout ça. Il y a toute la partie logistique, etc. Voilà. Ils font beaucoup ça. Et après, le clinicien, lui, il va plutôt faire les revues médicamenteuses. Des fois. Et il va dans les services aussi, du coup? Non, c'est peu développé ça. Ça dépend les cantons. Ouais, Alors, dans le Jura, c'est hyper développé ça. Ils sont dans le Valais aussi, dans le canton de Valais. Alors là, ils vont dans les étages, mais ils sélectionnent en fait. Ils font les colloques avec les médecins et ils vont pas faire tous les étages, tu vois. Pendant le colloque, ils vont dire, ils vont faire des trucs. Dans les grands hôpitaux type Lausanne ou Genève, là, ils vont vraiment plutôt faire. Ils vont pas aller en clinique, donc au chevet du patient, mais c'est en fonction des traitements instaurés, des revues et tout, ils vont mettre des signalétiques, des messages aux médecins, des trucs comme ça. Ok. Ils vont donner des conseils. T'as le, je sais plus, ça s'appelle CIMED, je crois, c'est le truc de conseil pour, la hotline où ils cherchent les problèmes. Ok. Bon du coup on approche de la fin de cette interview. Allez, encore une petite question. J'ai l'impression quand même que les thérapies naturelles, tout ce qui est phyto, aroma, tout ça, que c'est quand même plus développé qu'en France. Et après, vu que vous devez vous différencier, je pense que c'est ça qui fait que c'est plus développé. En fait, j'ai l'impression que vous allez plus loin dans tout du coup, parce que vous n'avez pas le choix pour vous différencier, non? Il y a ça, je pense, et puis il y a le fait que l'esprit d'entreprise, tu vois, qui est un peu, je pense, plus marqué. Tu as beaucoup de naturopathes indépendants, tu as beaucoup de masseurs indépendants, tu as beaucoup de thérapies. Tu as l'école Steiner, c'est ceux qui font l'anthroposophie. Je sais pas si je connais, oui. C'est suisse, ça, c'est à Bâle. C'est une école, machin. Ok. Voilà. Ah, c'est suisse ça, ok. Ouais, l'anthroposophie, tu as l'homéopathie qui est très développée, etc. Parce que historiquement, tu as eu des thérapeutes. En fait, tu n'as pas eu de grosses corporations qui se sont liguées contre eux. J'ai l'impression que c'était très conflictuel dans certains pays. Ouais, en France, par exemple, l'homéo, c'est. C'était la guerre l'un contre l'autre. Pourquoi tu me rembourses pas, machin. Alors, oui, tu peux dire que. Le dogme, est-ce que tu comprends ou pas, machin. Franchement, je sais pas si c'est mieux de donner un paracétamol, ibuprofène pour tout type de douleur. Ah bah oui, je suis d'accord, complètement. Alors que c'est, t'as tes guidelines, machin, c'est prouvé par l'épreuve. Est-ce que vraiment tu soignes mieux en faisant ça? Je suis pas sûr. Donc c'est plus développé parce qu'historiquement, t'as pas eu de gros conflits en Suisse. Ok. Et ça a sa place, quoi, en fait. Ça a sa place. Et pour avoir des gros changements, ça prend du temps en Suisse. Donc du coup, ils n'ont pas trop eu de... S'il faut faire interdiction d'un truc, il faut une majorité. D'accord. Tu vois, c'est pas typiquement, la Ligue des médecins ne pourrait pas mettre pression et avec un ministre de santé tout bloquer. Ça fonctionnerait juste pas dans les structures institutionnelles ici. Ouais, c'est pas dans votre culture, du coup. Non, c'est plus... mais du coup, après, des fois, effectivement, tu retrouves... t'as ses pour et ses contre, quoi. Ok. Ouais, parce que du coup, tu vois, la frontière, du coup, les pharmacies françaises, elles développent pas mal
la phyto, l'aroma, tout ça, parce que justement, il y a pas mal de gens qui viennent de Suisse et eux, ils sont demandeurs de ce type de santé-là. Et c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher en plus. C'est clair. Donc, ils viennent tous acheter les produits en France. Ouais. C'est moins cher, mais bon, enfin, c'est le jeu. Hein. Ils ont raison. Chacun fait son truc. Et puis. Et pour finir, Ouais. la question phare du podcast, est-ce que tu aurais un conseil ou une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter? Waouh. Mais par rapport à quoi? Par rapport au métier? Ce qui te vient. Par rapport à Ce qui te vient. l'inspiration positive? Ouais, ce qui te vient. Ce que tu as Ok. envie de partager, de nous livrer, le cadeau que tu veux nous livrer. Le cadeau. Non, il y a. Ouais, je sais pas si c'est un cadeau. Ah, ça, c'est un truc, c'est un Français que je suivais sur les réseaux. Je crois qu'en plus, il a des problèmes en ce moment. Il s'appelle Oussama Hamar. Mais il y a un point que j'aimais bien chez lui, c'était le côté de faire des choix, en fait, rapidement. Quitte à les changer, en fait. Et ça, ce conseil-là, je l'avais pas mal pris. J'avais tendance à m'éparpiller beaucoup, à faire plein de trucs. Un conseil de lui que j'aimais bien, c'était ce côté-là où tu vois, il disait fais des choix rapidement et puis tu sais, t'as 5 axes. Alors là, je remanie à ma sauce parce que je me souviens plus d'exactement ce qu'il a dit le truc. Mais en gros, il a dit t'as 5 trucs, t'as des loisirs, t'as la famille, t'as l'amour, t'as tes amis et t'as le travail. Il fait pour être efficace, t'en choisis 2. Et tu fais ça à fond. Mais tu n'es pas obligé de faire ça à fond tout le temps, tu vois. Et ça, je trouvais bien ce côté-là de se dire, tu sais, tu fais des trucs à certains moments à fond pour éviter de t'éparpiller. Et l'autre inspiration, c'est un peu bête, mais ça, c'est un côté un peu suisse peut-être. C'est le fait d'être bien entouré. C'est hyper important. Ça ne veut pas dire avoir un réseau, je sais pas, mais d'être bien entouré. Tu sais, c'est le monde de la pharmacie, tout le monde se connaît. Alors en France, je sais pas comment c'est. Pareil, je pense. pareil. Ouais, tu vois, Après, on est plus, mais tout le monde se tout le connaît. monde se connaît. Et il y a un corporatisme, mais hyper bienveillant, tu vois. Enfin, moi, par exemple, pour mon podcast, c'est hyper facile d'interviewer des pharmaciens. Ils sont hyper ouverts et quand tu dis que t'es pharmacien, ça passe direct, en Ouais. fait. Ah bah, trop bien. Et c'est ce côté-là d'être bien entouré, je trouve que c'est hyper important pour tout. Hello! J'espère que ces épisodes avec Chekib vous ont plu et si vous souhaitez contacter Chekib ou jeter un coup d'œil à l'entreprise Pharmacie co-créée par Chekib et qui propose notamment des formations qui apportent des points pour la formation postgrade de pharmacien d'officine, je vous ai mis tout le nécessaire en barre de description de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt sur le journal du pharmacien.